Donc, aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 2. C'est la configuration électronique ou c'est la répartition des électrons sur le nuage électronique et tableau périodique. Aujourd'hui, on va travailler seulement sur la configuration électronique ou c'est la répartition des électrons dans les atomes ou sur le niveau d'énergie ou sur les couches, n'importe quoi. On peut nommer ça comme vous voulez. Après, on va parler de tableau périodique. Alors, nuage électronique et niveau d'énergie. C'est quoi le nuage électronique ou c'est quoi le niveau d'énergie? On a dit que l'atome est formé de deux parties, le noyau et le nuage électronique. Le nuage se trouve autour du noyau. Alors, comment les nuages électroniques sont formés autour du noyau? Est-ce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle nuage électronique au niveau d'énergie? Monsieur, les électrons, ce n'est pas demandé à écrire ou à étudier. Mais il faut bien savoir et comprendre c'est quoi le nuage électronique. Les électrons tournent autour du noyau avec une très grande vitesse et à un moment désordonné, formant le nuage électronique. Alors, les électrons tournent autour du noyau. هذه circulation l'électron autour du noyau, مع هذا mouvement désordonné, formant le nuage électronique. Comment il y a plusieurs nuages électroniques ou plusieurs niveaux d'énergie? Pourquoi? Donc, de un, c'est impossible de déterminer à un instant donné la place exacte d'un électron. يعني استاذ إذا أنا جيت أنا هلا حطينا هون رسمنا noyau. Autour de ce noyau, regardez, les électrons tournent avec une très grande vitesse. Tout le temps, les électrons tournent avec une grande vitesse en formant ce nuage. De même, il y a deux autres électrons qui tournent et forment un autre nuage. Alors, durant cette circulation des électrons, est-ce qu'on peut déterminer la place des électrons? Non, pourquoi? Parce que la vitesse est très grande. Donc, à un instant, on ne peut pas savoir si l'électron est ici ou ici. Donc, pour cela, on va parler de probabilité de présence de l'électron dans une telle place. Il y a une probabilité. On n'est pas sûr sur la position d'électron, si il est ici ou ici à cet instant, mais probablement, l'électron se trouve sur ce nuage ou cette couche. Parce que les places exactes, on ne peut pas indiquer ou identifier. Ça va? C'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Yalla, on continue. Mais tous les électrons ne se déplacent pas avec la même énergie. Pourquoi il y a plusieurs niveaux d'énergie? L'électron possède la même énergie. Alors, il y a des électrons qui possèdent une énergie qui correspond à ce nuage ou à ce niveau d'énergie. D'autres électrons correspondent à ce niveau, l'autre
Ce niveau, on va voir combien y a-t-il de niveaux d'énergie. Donc, chaque niveau contient les électrons ayant la même énergie. Question? Et c'est ce qui fait l'énergie. مش نحن سميناهم لهودي النيفو ce sont des niveaux d'énergie. Voilà. يعني كل électron pour tourner autour du noyau بكون في عندهم énergie. هلا هيدا ce n'est pas demandé de vous monsieur en classe non de même يعني بالايكول هيدا الانرجي نشتغل عليها باليونيفرسيتي. بس الفكره هون استاذ ليش انه في عندنا الكترون على هيدا النيفو الكترون على دوزيام نيفو ليه مش كلهم على سول نيفو؟ لانه شاك الكترون possède une énergie. هيدي الانرجي هي اللي بتخلينا نعرف وين بدها تكون هيدي الالكترون sur le niveau 1, niveau 2. Alors, si on a sur le niveau 1, par exemple ici, il y a deux électrons, alors ces deux électrons possèdent la même énergie. Ça va? Oui. Et ce sont, monsieur, ce sont seulement des informations scientifiques pour vous. Ce n'est pas demandé jusqu'à maintenant, mais pour savoir, pour bien comprendre pourquoi il y a plusieurs niveaux d'énergie, pourquoi les électrons ne se trouvent pas sur le même nuage électronique. Pourquoi il y a plusieurs nuages? Parce que chaque électron possède une énergie. Comme ça, les électrons sont distribués selon l'énergie. Oui. D'accord. Les électrons tournent autour du noyau à des distances qui leur correspondent. Chaque distance correspond à un niveau d'énergie. هيدا النويو إذا عندي أنا هيدا أول نيفو par exemple deuxième niveau يعني هيدي الديستانس من الإلكترون من هون jusqu'à le noyau هيدي الديستانس correspond à un niveau d'énergie يعني هون on a un niveau d'énergie. Ici, autre distance, il y a autre niveau d'énergie. Pour distinguer ces niveaux, on les désigne soit par une lettre K, L, M, N, O, P, Q, etc., soit par un nombre, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et pris dans le même ordre. Yani, monsieur, c'est, là, elles sont autres. Si on a le noyau, alors c'est niveau 1. On commence à compter le niveau du niveau le plus proche du noyau. Donc, par exemple, c'est N égale 1 ou ce qu'on appelle K. Même chose. Donc, c'est N égale 2 ou ce qu'on appelle L. C'est N égale 3 ou c'est le niveau L. De même, niveau, c'est le niveau 4 et le dernier niveau de mon 2 de nous hein, pour cette année. KL, c'est M, ici c'est M et N. Ça va? Oui. Donc le niveau 1, c'est le niveau K. Le niveau 2, c'est L. Niveau 3, c'est M. Niveau 4, c'est N. Alors, monsieur, vous pouvez commencer à écrire d'après ce slide. Yalla. Donc, le chapitre 2, le titre de ce chapitre. Oui. Yalla, monsieur. C'est ça, répartition des électrons dans les atomes et le tableau périodique.
Ça va? Oui. Bien. Donc, premier sous-titre, nuage électronique et niveau d'énergie. Et on va écrire ces deux paragraphes. Alors, les électrons tournent autour du noyau à des distances qui leur correspondent. Chaque distance correspond à un niveau d'énergie. Pour distinguer ces niveaux, on le désigne par une lettre K. Monsieur, vous pouvez tracer comme ça, comme j'ai fait ici. Ça, c'est le noyau. Et autour du noyau, il y a les 4 niveaux et nommer chaque niveau. في عندي جعفر خليني بس اسجل مين يلي منه اونلاين هنا جعفر مين عندي غير جعفر استاذ؟ في جو وحسن موسى. لحظة شوي حسن علي لي صوتك في جو جو وحسن موسى. جو وفي زهراء موسى. فتوني. لحظة زهراء فتوني. لا زهراء فتوني ويكند ياسمين. مين بعد؟ في ياسمين. ياسمين مالك اوكي بعد في personne انتم vous êtes 16 n'est-ce pas؟ oui. بعد في حدا استاذ جو هون. نو سجلت له اسمه لجو جو. إحسان موجود هون شيء؟ نو. نو. شو عائلته بس؟ إحسان موسى هيك؟ وي. زين هون. زين. خلص صاروا 5 يلا C'est fini? Non. يلا Non. dépêchez-vous s'il vous plaît. Ça va, oui? Oui. Vous avez tracé ce chemin?
Kinda, Oui, tu as tracé ça? oui, D'accord. oui. Il y a les autres. Donc, c'est ça va. Il y a. Les électrons dont l'énergie est minimale se trouvent dans le niveau d'énergie le plus proche du noyau, donc c'est N égale 1. هذه comme idée, monsieur, et nous les électrons qui ont l'énergie minimale se trouvent dans le niveau d'énergie 1. Déjà, plus l'énergie augmente, et plus les électrons se trouvent sur les autres niveaux d'énergie, N égale 2, N égale 3. Les électrons dont l'énergie est plus élevée sont situés dans le niveau le plus éloigné du noyau. بس ناخذ idée يعني pourquoi او مين النيفو اللي عنده plus petit énergie ومين النيفو اللي عنده plus grand énergie. Le niveau d'énergie externe ou périphérique correspond au nombre n le plus élevé. Alors, si on a, monsieur, par exemple, maintenant, on a le noyau, on a ce niveau, et on a, je veux tracer seulement deux niveaux d'énergie. Alors, si un atome X possède, par exemple, 5 électrons, alors sur ce niveau, on va trouver 1, 2, ici 1, 2, 3. Alors, monsieur, le niveau externe, où on a 3 électrons, on l'appelle niveau périphérique ou niveau externe. Donc, ici, pour cet atome, donc, il possède deux niveaux d'énergie. On a K et L. On peut dire enfin que le niveau d'énergie correspond à la place où la probabilité de présence d'un électron est maximale. Yani, monsieur, regardez entre le noyau et ce niveau d'énergie. كأنه في عندنا vide. بهيدا الفيد ما عندنا électron. La probabilité de présence de l'électron, c'est sur le nuage électronique ou ce qu'on appelle niveau d'énergie. Il y a écrivez. مش نكتب الست بون ولا بس آخر واحدة؟ Non, non, les 3 points. بس لناخذ idée انه le niveau le plus proche هو qui a la plus petite énergie ou l'énergie minimale وكل ما بعدنا عن النويو l'énergie va augmenter. Donc, toujours, les électrons se trouvent où? sur les nuages électroniques. Sur le Le nuage nuage électronique. Mais laissons-nous utiliser dans ce chapitre maintenant, essayez de dire niveau d'énergie. Niveau d'énergie. Oui. Donc, c'est quoi le niveau d'énergie externe ou le couche de valence? Le couche de valence, c'est le niveau d'énergie externe ou c'est la dernière couche, ce qu'on appelle couche de valence.
Yalla, rapidement. C'est fini? Non. Non. L'année dernière, vous avez travaillé très bien dans ce chapitre. Alors seulement, vous devrez réviser les informations, vous devrez faire quelques applications et comme ça, vous trouverez que c'est très facile à vous. Yalla, monsieur, dépêchez-vous. Qui a terminé? Personne. Moi. Bon, voilà. Et ça, sur le phrase. Yalla. J'ai fini. D'accord. Perla, c'est fini? Oui. Oui, yalla. La configuration électronique des atomes. Alors, c'est quoi la configuration électronique? C'est la distribution des électrons dans les niveaux d'énergie aux couches autour du noyau de l'atome. Alors, lorsqu'on demande d'écrire la configuration électronique, c'est-à-dire indiquer comment ces électrons sont distribués sur le niveau d'énergie pour cet atome ou pour n'importe quel atome. Écrire. On a sous-titre la configuration électronique des atomes. Zen, c'est quoi la configuration électronique? Non. C'est quoi la configuration électronique? Zen, lire. C'est devant toi sur l'écran. C'est la distribution
Des électrons dont le niveau d'énergie couche autour du noyau de l'atome. Oui, donc la configuration électronique, c'est la distribution des électrons. Ya, ça va? Vous avez écrit? Oui. Oui. Ya, Oui, oui. Oui. d'accord. La configuration électronique. Donc, pour écrire la configuration électronique, il faut respecter les règles suivantes. Chaque niveau d'énergie contient un nombre limité d'électrons. Le nombre maximal d'électrons qu'on peut trouver dans un niveau d'énergie est de n au carré. N étant le nombre désignant le niveau d'énergie. Il y a un exemple, Esther. C'est-à-dire quoi? De n au carré. Yani, sur le niveau 1, il y a n égale 1. Donc, si on a 2n au carré, alors c'est égal à 2 fois 1 niveau 1 au carré. Alors, c'est 2 fois 1 est égal à combien? 2. Alors, le nombre maximal Deux. d'électrons sur le niveau 1 est égal à quoi? À combien? 2 électrons. À 2. Donc, c'est 2. Ici, on a le deuxième niveau d'énergie. Donc, c'est 2 au carré est égal 2 fois 4, c'est 8. Monsieur, pour vous, en classe 9, n'appliquez pas cette relation. Après ce slide, je mets un tableau. Vous devrez étudier le tableau seulement, d'accord? Il y a là, écrivez, commencez à écrire les règles de la configuration. Quelles sont les règles qu'il faut respecter? Donc, il faut que chaque niveau d'énergie contient un nombre limité d'électrons. Il y a le niveau 1 contient au maximum 2 électrons. On ne peut pas mettre 3 ou 4 électrons. Deuxième règle, les électrons occupent en premier lieu le niveau le plus proche du noyau. Donc, on commence à remplir le niveau d'énergie de n égale 1, yani de k jusqu'à n. Troisièmement, le nombre maximal d'électrons sur le niveau externe d'un atome ne peut jamais dépasser 8 électrons. هلا انتم بالكلاس 9 هيدا المطلوب منكم استاذ حنشوف التابلو بالسلايد السويفون. إذا هودي هن التروا règles. Il y a un nombre limité d'électrons. On commence à remplir les niveaux d'énergie de K, puis L, puis M, puis N. Et le nombre d'électrons maximal ne peut pas dépasser 8 électrons. يلا rapidement بعد في عندنا 2 سلايد monsieur بركي بنلحق نعمل الابليكاسيون. Sinon, on va continuer la semaine prochaine. Oui. Monsieur, هيدا الاكسبليكاسيون يلي موجود بالباوربوينت هني même idée qui se trouve dans le cours بس الشابيتر رقم 3. OK? Oui. Donc, pour celui qui n'a pas participé avec nous durant cette période, il peut voir la vidéo sur YouTube اللي هي انا ببعث اللينك. بما انه احنا عندنا مركريدي بروشان يعني ممكن استاذ يعني اليوم ابري ميدي حط لكم الفيديو يلي بحب يرجع يشوف الاكسبليكاسيون. Ok. Je pense qu'on ne peut pas expliquer les 2 derniers slides parce qu'il y a seulement
1 minute et demie. Et je veux... Monsieur, Oui. une question. Oui, Hassan? Monsieur, je n'ai pas compris 2n au carré très bien. هلا Je n'ai pas استاذ bien compris. هلا قلت لك انا ما تستعمل باش نحن الان هي représente le nombre de niveaux d'énergie. يعني انا pour لما niveau d'énergie n égale 1 يعني على الك كم électron quel est le nombre maximal d'électrons sur k? C'est 2. 2. Comment on a fait ça? On applique cette relation de n au carré. يعني pour savoir quel est le nombre maximal d'électrons sur chaque niveau, on utilise cette relation. Mais pour vous, vous ne devrez pas utiliser ça. عندي tableau بالسلايد suivant هو اللي بتحفظه استاذ. Le nombre d'électrons sur chaque niveau. رح يخلص الوقت. Okay. يعطيكم العافية. Bonne journée. Révisez ce qu'on a expliqué aujourd'hui parce que celui qui a une question, il peut me poser la séance prochaine. Yeah. Au revoir. Au revoir. Au revoir.